I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. Bonsoir la famille. Les retardataires et des quoi? Vous allez bien? Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Mel Noire. Maman de qui? De quoi? De 4 enfants. Mel Noire qui aime parler fort, fort, fort dans les oreilles des gens, fatiguer les gens. Oui, c'est elle qui est là devant vous. Et ce soir, elle va vous parler de comment, je dis bien comment garder sa paix. La paix du cœur. C'est ça que nous cherchons tous. Ah, T-Love nous dit, Love, oh, I love you too, girl. Une Vietnamienne qui est jolie comme ça. Non, vous avez la chance, vous vieillissez pas. Pardonnez, je vais mettre mes lunettes parce que faudra bien lire vos questions. Et puis moi, mes notes. Ou bien. Non, ça là, avant de lire vos questions, laissez-moi d'abord vous faire une petite annonce. Non, je suis pas enceinte, hein. Pardonnez, c'est pas ça. Quand je dis une petite annonce, c'est qu'il faut voir le contexte, les amis. Parce que toujours entendre les cœurs brisés, les problèmes, c'est des problèmes, ça n'aide pas aussi. You get me? So, aujourd'hui, je préfère prendre le temps. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que j'ai eu quelques retours. Et, oulala, chocation! Mais j'ai cru que, oh, papa, Oui, ça va? papa, tu vas bien? Et, Ça va très très bien. Et oh toi? là 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 là, papa, mais je m'attendais pas à ça, je suis choqué. Aïe, mais c'est très très, que dire, que faire? Ouais. Ben, papa, ça fait plaisir de te voir. Ben, vu que tu es là, ben, je vais commencer Ah, plus d'accord. rapidement. Ah, bah moi, je t'en de la chercher Ça va? Oui, aussi. Ah, oui, super, oui, hein. oui, je suis choquée. Bon, je rejoins mon père, qu'on peut le constater. Ben, papa, écoute, ne quitte pas, ben, reste. J'ai besoin de te poser. Tu vas participer, hein, comme tu es là. Est-ce que tu peux répondre aux questions que j'ai? Parce que aujourd'hui, tu vas bientôt avoir, tu vas Ouais, marquer ouais, la ouais, fin. ouais. Oui, ça te Oui, dit? oui, Bon, papa, ce soir, moi, je comptais parler avec mes auditeurs de la paix dans le cœur. oui, Hein? Pourquoi? Ben, oui. parce que on a eu une conversation Mhm. et ça m'a beaucoup Ouais, fait du bien parce que des mhm, fois, ça remet les pendules à l'heure. ouais. C'est-à-dire que souvent, on se soucie des autres, de ce qu'ils pensent de nous, et ça Mhm. nous fait tellement des problèmes dans la tête. Eh ben, au lieu de penser à ce qui nous fait vraiment plaisir, on se soucie des autres encore et on n'est pas bien en fait. Donc toi, papa, à ton âge avancé, qui est de 60, 70 ans, 71 ans, 74 ans. excusez, j'ai bien arrêté tôt. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire comme conseil pour Ouais. rester en paix avec nous-mêmes? Laetitia, tu es la Et c'est star. Il ne mal faut pas noir, quand oh même papa. composer avec la famille. Tu es la star principale. Voilà, ça dit, il ne faut pas composer avec la famille. Ça reste pour toi. Voilà, Ok, nous, on est les spectateurs. all right. Ouais. Hmm. Pardon, papa, mais maintenant, tu vois, lorsque je parle des stress qui nous entourent chaque jour, par exemple, au travail ou avec les enfants ou avec la famille, tu vois, où on doit forcément, je parle plus pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont stressées par la famille qui leur pousse à trouver quelqu'un rapidement pour se marier et elles ne veulent pas. Qu'est-ce que toi, en tant que papa, tu peux dire à ces jeunes filles? Mais chacun son histoire, hein. On vit comme on a vécu, je ne sais pas leur passé. Et c'est individuel, quoi. Ça dit l'individualité des affaires, au niveau des sentiments. On n'est pas propriétaire quand même de sentiments d'autrui. Mhm. Et il faut voir surtout ce qu'ils ont vécu, quoi. Le passé, le vécu. C'est-à-dire l'homme vit comme il a vécu, quoi. Donc toi, tu penses que par rapport à leur vécu, c'est comme ça, On ils vit vont comme on a malmener en fait vécu. les autres. Ouais. Donc ce que tu veux dire par là, c'est qu'on ne devrait pas se fier aux avis des gens de la famille parce que nous n'avons pas partagé le même vécu. Voilà.
Chacun son vécu. D'accord. Donc, tu ne vas pas t'opposer à ce que quelqu'un, par exemple, moi, ayant fait des enfants hors mariage, est-ce que pour toi, ça te fait la honte? Non, non, Pourquoi? non, le mariage, c'est tout simplement pour éclairer le tiers. C'est un acte officiel, c'est tout. Mais c'est dépassé. Le sentiment n'a pas besoin d'être éclairé, quoi, c'est-à-dire par un acte de mariage. Un mariage, c'est un acte officiel, c'est pour éclairer comme quoi tu es marié, un point, un trait, c'est tout. Voilà. Donc, toi, ça ne te gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas, nullement. Eh ben, Non, ça ça dit fait. parle de mariage, c'est-à-dire, non, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Moi, je reprends encore le sujet d'aujourd'hui qui est la paix du cœur. Parce que souvent, certaines femmes qui font des enfants hors mariage ou alors qui n'ont pas d'enfants, elles se soucient un peu trop de ce que les autres pensent d'elles, en fait. Et là, nous avons l'occasion, mon père, une très grande surprise, qui participe très vite. Et donc, on peut lui poser des questions si vous avez des questions à lui poser. On va se servir de toi, papa. Ouais, ça va? Ouais, ouais. Oui, ouais. Ben, Ouais. en ce qui concerne, j'avais ce problème de la fatigue. Tu sais, papa, quand on a trop de choses dans la tête, trop de choses qui viennent des angoisses, parce qu'on n'est pas satisfait avec nous-mêmes, et il y a plein de voix dans nos têtes. Comment toi, tu pourrais essayer de clarifier comment on pourrait s'organiser dans nos têtes? Si ça t'est déjà arrivé, par exemple, est-ce que tu trouves que c'est important de fermer des gens, c'est-à-dire, quand je dis fermer, c'est-à-dire arrêter de parler aux personnes qui nous importunent? Est-ce qu'on devrait juste les couper de notre entourage ou alors les laisser nous envahir et prendre quand même en considération leur présence dans notre vie? Mais chacun fait sa vie comme il attend, hein. Il n'a pas propriétaire de la vérité. La pensée ne peut jamais se soumettre. Chacun a sa pensée, sa façon de voir des choses. Il faut respecter l'opinion d'autrui et puis ses sentiments. Il ne faut jamais juger. Il faut jamais juger. C'est-à-dire, il faut plutôt cultiver l'empathie, c'est-à-dire te mettre à la place de la personne avec ses critères de valeur. Tout le monde a raison. Chacun a ses raisons. Ouais. Mais lorsque tu dis que tout le monde a raison, ben justement, c'est ça qui crée des conflits. Parce que chacun veut avoir raison, mais personne ne veut s'écouter. Et ça crée de l'anxiété, ça crée des problèmes dans la tête, les gens perdent le sommeil. Comment tu peux considérer le fait que tout le monde doit avoir raison, mais comment on peut Mais faire pour s'entendre dans ce cas-là? Laetitia, si tu es seul, tu n'as pas de problème. Si vous êtes à deux, il y a toujours il y aura toujours des problèmes. Parce que vous n'avez pas la même sensibilité. Vous ne voyez pas la même chose. Et vous attendez rien. Vous ne voyez pas la même chose. Ce que vous attendez de la vie. Chacun a ses opinions, chacun a ses sentiments. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est le propriétaire des sentiments d'autrui. Voilà. Nous voyons Il des faut être questions qui arrivent, tolérant dans papa. la vie. Ok, attends, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. C'est pas- Là, on a, attendez, un, deux, trois. Alors, alors, il y a quelqu'un qui te demande, qui dit, alors, c'est quoi la définition du mariage alors? Le mariage, c'est un acte officiel tout simplement pour éclairer le tiers, c'est-à-dire éclairer les gens. Comme quoi je suis marié. C'est un acte officiel. Ou sinon, ça n'a pas vraiment d'importance au niveau des sentiments. Au niveau des sentiments. Voilà. Donc, c'est un acte qu'on fait pour être représenté, pour être honoré vis-à-vis des autres. Mais ça, c'est la réaction sociale. Les gens qui dépendent de l'humeur d'autrui, ils ont besoin de ça. Mais sinon, le mariage, c'est tout simplement un acte officiel. C'est un acte officiel, c'est tout. Pour éclairer le tiers comme quoi on est marié. Voilà, pour éclairer les autres comme quoi on est marié, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais ça ne change pas les sentiments de marié, quoi. Voilà. On n'a pas besoin vraiment d'avoir quand même. Bon, cela dépend de tout un chacun, quoi. Voilà. Encore une fois. Après, nous avons ici Kenzo qui dit oui, il faut éviter de juger. Bien dit, papa. Après, il y a aussi, comment elle s'appelle? Real French Mystic qui nous dit que comment ça, il faut pas juger. Comment ça, il faut pas juger les autres? Parce que souvent, il y a des personnes qui se comportent très mal. Et on sent, moi, je Mais parle faut pas. quand papa, il y a des personnes qui sont toxiques, qui sont autour de nous
et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais on Alors, vit comment pas on la ne peut même pas les chose. juger si on sent que ils nous font du mal dans les cœurs? C'est les actes qui vont nous permettre de juger. Non? Tu ne trouves pas? Mais il faut laisser chacun quand même vivre sa vie, hein. Il n'y a pas un propriétaire de la vérité et des sentiments. Il faut être tolérant dans la vie. Voilà, là, c'est la tolérance. Il faut avoir la tolérance dans la vie. Car la pensée ne peut jamais se soumettre à un parti ni à qui que ce soit. Si tu commences à imposer les autres ta pensée, les autres ne vont plus exister. Voilà. Mais il y a des C'est-à-dire qu'il faut gens, accepter les autres avec leurs différences. Ça fait la richesse de la vie. ça c'est vrai. Mais maintenant, en ce qui concerne la richesse personnelle, c'est-à-dire la paix du cœur, parce que je pense que ça c'est une richesse, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec leur eux-mêmes. Donc, quand on est encadré par exemple avec ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit avec la guerre en Ukraine ou à Gaza, au Congo, à commencer par chez nous le Congo, on a tendance à se dire que c'est la fin du monde. Et il y a des problèmes partout à l'extérieur, mais également chez nous, à commencer dans notre propre maison peut-être, avec nos enfants. Donc, comment trouver la paix? Comment ne pas être influencé avec ce qui se passe à l'extérieur et garder une sérénité? C'est difficile, ça, non? Laetitia, il ne faut jamais extrapoler sur la guerre dans d'autres continents. Mais bizarrement, Parce que ça, c'est un problème. Non, ça, il faut s'abstenir à faire des commentaires sur ce qui se passe à Gaza et consorts. Non, non, c'est parce que. En fait, c'est pas pour faire. Je n'ai rien à dire parce que je fais pas de politique, mais comment dirais-je? C'est pour mentionner ce qui se passe à l'extérieur et qu'il y a des problèmes partout, que ce soit à l'étranger, en overseas, mais que ce soit à la maison ou même dehors avec les gens qui meurent, avec les personnes qui sont malades. Et puis nous-mêmes avec notre quotidien, c'est très difficile de rester positif. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Maintenant, comment toi, à arriver à cet âge que tu as aujourd'hui, comment toi, tu as su aller de l'avant malgré tout ce qui t'entoure, en fait? Comment tu as su garder la tête haute? Mais chacun sa personnalité, hein. Moi, je suis quelqu'un qui est flegmatique, c'est-à-dire, je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un qui dépend de l'humeur de Trouille. Donc, Je suis flegmatique. Oui. Et je suis quelqu'un qui est tolérant. Oui, ça c'est vrai. Alors, je juge personne. Je juge personne. Tout le monde a raison. Car donc, en fait, même si la personne est contre toi, tu vas la laisser avoir raison. Il faut servir de sa personnalité. Il faut voir tout d'abord son passé. Parce que tu ne sais pas son passé, ce qu'il a vécu. Voilà. Ça ne faut jamais juger quelqu'un comme ça. On ne connaît personne. Même toi-même, tu ne te connais pas. Dans 2 minutes, tu peux changer, tu peux te contredire. C'est-à-dire, l'homme vit avec ses contradictions. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vois que tu veux t'inviter aussi. Tu as des choses à dire par rapport à ce sujet? Parce que je vais vous donner des exemples ici et puis beaucoup d'astuces. Quand tu es stressé au travail, par exemple, et qu'il y a peut-être un nouveau boss qui te met la vie dure dans le travail, comment tu arrives à gérer ce stress-là? Être serein, toujours penser à ses objectifs à long terme. Oui. Donc ouais. Oui, papa, je pense qu'il faut que tu raccroches et tu reprennes parce que là, ça capte très, très mal. Donc, toi, tu passes avec la sérénité. Ouais, bah, je pense que c'est ça, hein. C'est se fixer des objectifs long terme, rester serein. Et souvent aussi quand ça se passe mal au boulot, par exemple, faut pas oublier que on est là pour apprendre aussi. C'est aussi peut-être une épreuve aussi, parce qu'un jour tu deviendras patron et tu feras peut-être la même chose aussi à tes apprentis. C'est quelque chose, j'aime bien ta positivité dans ce problème. En tout cas, je reprends. Mais là, t'as dit un truc intéressant. T'as dit que ce soir on va se dire la vérité, mais la vérité de qui? Ta vérité, ma vérité, la vérité de notre Dieu. Vérité sur le ressenti. Le ressenti. Parce que je pense que la vérité, elle est propre à tout à chacun.
C'est pas ce que moi je vais vivre c'est pas ton ressenti. Ce sera pas la même chose. On est d'accord. Mais quand je dis Ouais, ok. qu'il faut nous dire la vérité, c'est que des fois, il faut arrêter de vendre une utopie. Il n'y a pas de secret, il faut les vivre. Et quand je veux parler quand je dis garder sa paix aujourd'hui, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont stressés et qui mettent leur stress sur autrui. Et on s'en rend pas compte. Tu es d'accord avec moi? Oui, ouais, C'est exactement. normal. Par rapport à ce que toi, tu vas endurer, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, par exemple, à l'écoute ou à communiquer parce qu'eux-mêmes sont dans des problèmes, mais ils ne sont même pas capables de te le dire. Et toi, tout de suite que ce que tu ressens, c'est un peu violent, dans le sens que, ah, comment elle me parle, cette personne, comment elle me parle, et tu ne te rends pas compte que finalement, elle-même est en train de vivre des choses très, très difficiles qu'elle n'a même pas le Mhm. temps d'assimiler, et tout de suite, tu penses que c'est négatif, alors ça te fait du mal et tu coupes la personne. Non. Et je prends justement ce mail noir pour que chacun d'entre nous, quand il écoute, il se voit un peu dans la situation et voit peut-être par rapport à son entourage à qui il a fait face à la même chose. Parce que le tout, c'est d'essayer de reflect on ourselves, de réfléchir sur nous pour essayer de s'améliorer, pour aller de l'avant en fait, pour être mieux. Et moi, on me dit toujours, ouais, mais comment tu fais? Est-ce que tu as toujours l'énergie, tu es toujours sereine. Et là, je dis, bon, ben, je vais vous expliquer ce que je fais, mais vous allez comprendre sous le mail noir qu'il n'y a rien de spécial en fait. Et mon père l'a dit tout à l'heure, la sérénité, le choix Mhm. des pensées, le respect des autres, c'est ces valeurs qu'il faut vraiment mettre en pratique. Quand j'ai commencé mon mail noir, j'ai parlé de l'anxiété, des stress et aussi du manque de sommeil. Parce que ce sont des choses qu'on n'arrive pas souvent à se qualifier. C'est des mots, hein. Je vais vous mettre ça en exemple. Quand on parle on a parlé tout à l'heure qu'au travail, on éprouve souvent des angoisses. J'en ai même parlé dans mes anciens mails noirs, où vous avez des palpitations. Ça vous est déjà arrivé? Avoir des palpitations comme ça dans le cœur? Parce que juste à l'idée de vous dire que vous allez vous rendre au travail, ça vous met mal. Ou alors, à l'idée de rencontrer telle ou telle personne. Ça peut même être une amie. Vous voyez son numéro dans les téléphones, ça apparaît, vos cœurs battent parce que vous savez que ça va sortir de la négativité. Et ça vous donne de l'anxiété. Encore une fois, tout ça, ce sont des facteurs extérieurs qui agissent sur votre personne. Et maintenant, il faut prendre conscience de ça, les amis. Et Allah, il faut prendre conscience de votre ressenti. Parce que c'est ça, en fait, qui va déterminer votre efficacité dans votre journée. Le malin, là, il n'attend que ça, que vous soyez stressé, que vous soyez dans le mal, que vous échouez. Alors, si vous n'arrivez pas à écouter votre ressenti, il va utiliser ça pour être à l'encontre de vous-même. Alors, j'ai quelques petites astuces et j'espère que vous pouvez aussi nous, nous partager les vôtres. C'est-à-dire que je vais parler pour les mamans cette fois-ci. Les mamans, on se connaît. Les mamans, et puis pour les personnes aussi qui s'occupent des enfants des autres. Ça peut être pour un babysitting, que parce que la personne est partie en vacances. Toute personne qui va être amenée à faire face à des situations avec des enfants. Notre quotidien, c'est comment? Tu te réveilles, il y a tout cet ensemble qui est dans ta tête. Les papas aussi qui ont des enfants, écoutez, parce que c'est pour nous tous ici. Quand vous voyez que vous avez un très long planning et ça vient en flèche, que ce soit faire ton ménage, que ce soit préparer, aller à Carrefour, toutes ces petites choses simples, simples, bêtes, bêtes, qui peuvent prendre 5 minutes, mais ça s'entasse. Parce que aujourd'hui tu l'as fait, demain tu ne le fais pas, tu t'en veux. Tu commences à te juger que j'aurais pu faire mieux. Ça crée de la tension. Ton enfant va venir ici, va te poser, maman, tu veux dire, ah, laissez-moi. Tu commences à le crier dessus et tu t'es pas rendu compte. Tout ça parce que tous ces éléments perturbateurs de ta journée, tu ne t'es pas rendu compte qu'il fallait les mettre en priorité. Et ça, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on s'en rend compte souvent quand il y a des conséquences. Et avant, on fait pas, on oublie tout ça. Papa, tu l'as
très bien dit tout à l'heure, si tu continues à nous écouter, qu'il faut faire la différence, dans le sens où chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors, autant penser aux choses positives pour nous-mêmes. Personne n'est parfait, mais il faut savoir s'accepter avec nos défauts. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand les choses arrivent, pensez vraiment à votre quotidien, vous avez l'impression que vous êtes puni. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi il y a ça? Oh là, en plus, j'ai une crevaison dans la voiture. Oh, mais il y a un virement qui est passé, mais il ne devait pas passer là. Ça va vous causer des tensions, des maux tellement très étranges qui fait que ça va vous affecter. Est-ce qu'on a besoin de ça dans la vie? Oui, c'est important. Effectivement, eh ben, je vais vous dire que si on en a besoin, parce que c'est ça qui va nous faire tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de stopper, s'arrêter et de réfléchir sur ce qu'on est en train de vivre. Quand il y a des palpitations qui arrivent dans votre tête, dans votre cœur, c'est-à-dire que vous avez du mal à respirer, vous pensez trop aux mêmes choses tous les jours, ça revient, ça revient, ça revient. Ce sont des signes. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas des frayeurs. Ce sont des signes qui vont vous dire arrêtez ce que vous faites. Un point, un trait. Prenez 5 minutes, prenez 2 minutes, même 1 minute. Respirez un grand coup. Respirez un grand coup. Expirez. Pourquoi je dis ça? Parce que faites l'exercice. Quand ça va vous arriver, pensez à ce que maintenant vous dit ce soir. Respirez un bon coup. Parce que ce sont des paroles, parce que ce sont des faits que vous ne pouvez pas à l'instant changer. Vous pouvez réfléchir, mais vous ne pouvez pas changer tout de suite, agir. Non, ça va demander 2 minutes de réflexion et il faut se l'accorder. Alors, quand vous sentez que votre cœur bat trop vite, ce n'est pas que la tension qui monte. Ça veut dire arrêtez-vous. Prenez le temps de respirer, expirer. Enlevez vos chaussures s'il le faut, touchez le sol, touchez quelque chose de plat pour vous ramener, vous rafraîchir. Prenez un bon bol d'eau, buvez s'il le faut. Ça vous, gorge sèche. De l'air frais, ça va vous gifler un peu, ça va vous réveiller. Et maintenant, you assess. Et maintenant, vous faites le point. Point par point. Parce que toutes ces matrices qui arrivent en vous, il faut les réorganiser. C'est tout ça. Après l'exercice de respiration, parce que là, bien sûr, on va parler, vous connaissez votre quotidien avec cette anxiété. Là, je vous donne des astuces pour garder le calme dans les cœurs, la paix du cœur. On a parlé des problèmes de vous aider avec des exercices de respiration, mais aussi retrouver l'enfant qui est en vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut vous parler comme vous parlez à un enfant. Quand vous voyez que l'enfant il agit mal, qu'est-ce que vous faites? Vous l'assistez, vous lui parlez, vous le conseillez. Soyez votre meilleur ami. Quand ça vous arrive, que ce soit dans des situations sentimentales, c'est-à-dire que oui, ça ne va pas, votre conjoint ne prête plus autant d'attention à vous, à votre égard. Tellement que vous vous sentez maintenant même vilaine. Vous vous sentez inutile. Vous sentez que l'amour disparaît. Donc, ça commence à avoir en crescendo comme ça. Et il y a beaucoup d'idées des matrices qui rentrent dans vos têtes, pilule rouge, pilule bleue, que faire? Respirez. Maintenant, parlez-vous. Parce que ça veut dire que l'autre personne ne fait plus attention à vous. Vous l'avez remarqué. Que faire? Établir un dialogue? Il faut que je sois spécifique dans ce que je demande, que je montre des exemples concrets. Alors, ça va vous demander de prendre du recul. N'ayez pas peur de marcher avec une feuille et un stylo et écrire vos revendications s'il le faut. Parce qu'il faut que ça soit clair dans votre tête afin que vous puissiez vous exprimer avec la paix. Bonsoir Rachida, tu nous as manqué. Oui, encore une fois, je vous rappelle le sujet qui est comment garder la paix dans le cœur. Et quand je vous dis de parler à cet enfant qui est en vous, c'est maintenant que vous êtes capable d'identifier ce qui vous fait du mal, être très spécifique sur votre request, sur votre demande. Vous pouvez maintenant parler correctement, vous parler correctement, avec des vrais arguments.
parce que vous les connaissez. Et vous voyez, quand vous faites cette démarche-là, automatiquement, il y a un calme qui va se réinstaurer en vous. C'est une petite prise de contrôle. Il y a quelques minutes, vous étiez débordé, vous étiez affolé. Et maintenant, le fait de prendre ce recul, de regarder vraiment ce qui se passe, de mettre un mot, un terme, une phrase à ce problème, vous prenez de l'autorité. Alors, vous allez mieux. Donc, ça ne servait à rien de s'affoler. Alors, encore une fois, expirez, parlez-vous à vous-même. On vous parle aussi de choisir vos priorités. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand ça vient en cafouillage dans la tête, surtout quand vous avez quelque chose à faire de précis et que tout va mal. La famille, il y a un membre de la famille qui est malade. Au travail, c'est un stress parce que vous êtes en haute période. Il faut rendre un rapport. Un client s'est plaint. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Comment faire? Agissez par ordre de priorité. Ça rajoutez avec vos propres enfants. Ça nous arrive, oui, effectivement. Ça va nous arriver de trouver le manque d'organisation chez nous. Alors, on va s'en vouloir. À quoi ça sert de t'en vouloir? À quoi ça sert de se rabâcher? J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Vous voyez notre façon de penser? Est-ce que c'est positif? Comment voulez-vous garder la paix si à chaque fois vous vous accablez, vous vous pointez tout votre focus dans la négativité de ce que vous n'avez pas pu faire? Partagez, likez, follow me @melnoir.